Bonjour à tous, Interaction chaque vendredi midi 30 13h, une émission en direct pendant laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à nos spécialistes et un fonds commun de placement complètement transparent qui tient donc en ce moment même son comité de gestion. Alors nos spécialistes sont au nombre de 1 aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour. Hubert nous a fait faux bond, il est excusé. On le retrouve dès la semaine prochaine. Donc on va essayer de faire aussi bien quand nous sommes à 3, mais nous ne serons que 2 pour cette première séquence tendance. Alors Thomas, une tendance, on va tout de suite découvrir ensemble les plus fortes variations sur le CAC cette semaine. Elles s'affichent sur ce tableau Voilà. avec en plus forte hausse totale. Oui, alors En termes de poids en tout cas. en termes de poids, c'est ce qu'on voit. Donc ici, vous avez une petite révélation sur ce qu'on dirait un petit peu plus loin, mais le CAC a progressé de 0,71% cette semaine, interaction de 1,09 Cocorico. et Cocorico, et c'est à double titre, puisque je vous ai expliqué qu'on passait dans un mode de stock picking et qu'on serait un peu moins indiciel. Et bien, quand on regarde ce tableau, on se dit caramba, c'est quand même l'indice qui a repris le dessus, notamment au travers Total, Sanofi. de Total, dont on voit qu'avec une simple progression d'1,68 cette semaine, il contribue à 0,17 de la hausse de l'indice, et AXA, progression non négligeable de 3%, et Sanofi qui arrive derrière. Donc on se rend compte, Airbus est pas très loin, qui pèse 4% du CAC, pardon, est pas très loin, BNP aussi. Donc on voit que ces quelques titres à eux seuls justifient la hausse de l'indice. On avait joué tactique, hein, d'ailleurs, ces titres, il faut le rappeler, ouais. On en avait pris pour pas être décroché justement de ce type de mouvement. Exactement, et on verra qu'on a allégé à tel point qu'on n'en a plus du tout de Sanofi. On est toujours présent sur Total au moment où je vous parle. On va probablement jouer une distribution du dividende, donc prendre un petit peu de cash. Et malgré cette forte réaction indicielle, on peut se rendre compte qu'en effet, on n'a pas été décroché, au contraire, et qu'on fait mieux. On verra un peu plus tard. On verra dans le pourquoi. détail les raisons pour lesquelles on fait mieux, effectivement. Alors, d'un point de vue macro, on se rapproche de plus en plus de cette hausse des taux américains. Il y a encore du suspense pour vous ou plus du tout? De moins en moins. Les chiffres de la croissance au troisième trimestre américain, c'est plus de 2,1% quand on a estimé qu'il était d'1,5%. On a une hausse de l'indice Case-Shiller qui est de 5,5, là où on l'attendait un petit peu moins. C'est sur l'immobilier, hein, C'est l'immobilier, exactement. Donc on a au rendez-vous des indicateurs inflationnistes. On ne va pas s'emballer non plus, qui plaident pour une hausse mesurée, j'insiste sur le terme mesuré, des taux, mais elle sera au rendez-vous. Malgré tout, avec cette question, qui est celle de l'émission, quelle sera la réaction des marchés à cette hausse? Est-ce que ça sera comme une lettre à la poste? Est-ce qu'on va vendre la nouvelle pour reprendre le propos qui était soulevé par Hubert dans la préparation de notre émission? Moi, je ne crois pas. Je pense que ce qu'il va falloir, c'est raisonner en relatif. La Fed va augmenter ses taux, probablement de manière mesurée. On va regarder aussi la réaction de la BCE, et en fonction de ces réactions, on va voir qu'il y a une guerre des banques centrales qui est un petit peu en train de se mettre en place aujourd'hui, parce que Mario Draghi, lui, poursuit un seul dessein, c'est celui de continuer d'entretenir un euro faible qui sera garant de croissance via les exportations. Il n'aura pas beaucoup d'efforts à faire si la Fed remonte ses taux. Alors oui, c'est exact, mais la croissance est quand même aux États-Unis plus qu'en Europe au moment où on parle. Donc les investisseurs vont quand même chercher la croissance là où elle se trouve. Et est-ce que le fait qu'il y ait cette guéguerre entre BCE et Fed ne risque pas d'être aussi un peu contre-productif pour l'économie mondiale, in fine? Mais je ne crois pas. La BCE va être confrontée à un sujet, elle va probablement baisser encore son taux de rescompte qui était déjà négatif, qu'elle va probablement baisser, en tous les cas c'est notre lecture des choses, pour favoriser une fois de plus. Je rappelle que certaines banques viennent déposer de l'argent à la BCE et ça leur coûte de l'argent ces dépôts. Elle va augmenter le coût du dépôt de cet argent. La non-prise de risque donc. Exactement, pour réinsuffler du risque. Fort de l'expérience américaine, on a tendance à leur dire allez-y, plutôt que d'augmenter les quantités de papier qu'on rachète sur le marché. On pénalise les banques qui ne prendraient pas assez de risques. Exactement, qui n'utiliseraient pas leurs fonds propres à dessein. Et pour qu'en effet, cette politique monétaire se transmette à l'économie. Alors voilà, ce qu'on pouvait dire cette semaine, on a oublié un point important ou pas? Non, la guerre des monnaies, on en a parlé, les banques centrales également.
Et puis le pétrole, ah oui, un mot du pétrole. Alors, on a dit un mot avec Total qui a progressé. Qu'est-ce qu'il faut Alors, dire? ce qui est curieux, c'est que pour le coup, a-t-on eu de la chance ou y a-t-il un mouvement indiciel dans le marché? On faisait le pari, nous, que le baril allait rebondir. Il rebondit, mais alors pas du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est même bien coiffé, pour reprendre un Alors terme pourquoi Total boursier. gagne du terrain? Eh bien parce que d'abord elle avait beaucoup trop baissé relativement à la réalité économique des choses, que Total est en pleine réorganisation aussi, qu'on a désormais quelques vues sur le fait qu'ils ne vont pas rester uniquement concentrés sur le pétrole. C'est intéressant de voir que toutes les économies, y compris la première industrie, la première valeur de l'indice CAC 40, se remet en question sur son propre métier. Voilà ce qu'on pouvait dire d'un point de vue macro, hein, cette rubrique tendance. On s'intéresse maintenant à notre tableau de bord. Alors vous le savez, hein, on vous fait passer le permis chaque semaine avec ce tableau des feux qui permet de synthétiser finalement tous les grands indicateurs, hein. On le rappelle que vous suivez, il y en a 12. Il ne se passe rien cette semaine. Voilà. Enfin, il ne se passe rien. Il se En tout passe cas rien. sur les feux. Il ne se passe rien et c'est déjà une information. On avait parlé de ce processus de stabilisation en cours, on le constate. C'est plutôt pas mal pour nos économies, les marchés suivent pour l'instant. Je trouve moi que la stabilité est une bonne chose et on a à l'intérieur de cette stabilité un indicateur sur lequel je voudrais qu'on insiste aujourd'hui, qui est celui du sentiment économique, c'est l'indicateur numéro 11 qui est au vert. Et non, c'est pas tant le fait qu'il soit au vert qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y a une dynamique qui s'installe, qu'on voit à Au-dessus des l'écran. 100, hein. Voilà, on est au-dessus des 100. Le seuil de neutralité. Voilà, la tendance est bien installée. C'est plutôt pas mal pour nos marchés. C'est pour la zone euro, hein, on précise, hein. C'est pour la zone euro, exactement. Voilà. Alors, un autre graphique, celui de la météo. Il faut rester avec son parapluie à portée de main. Alors, parapluie à portée de main, toujours. On a toujours une diversification qui nous empêche de prendre des paris trop forts sur les titres. Mais on verra que malgré tout, on arrive à faire mieux que notre indice de référence. Donc, la météo est toujours en mode 3. Mais je confirme qu'on prend toujours du risque. On continue à en prendre et on avance dans cette émission avec la rubrique performance. Alors, la performance d'interaction, ça fait toujours plaisir quand ça va dans ce sens-là. On la découvre ensemble. Oui, alors un petit rappel, la progression de notre indice dividende réinvesti 18,12. On rattrape, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec 17,75. On est en train de rattraper notre indice. Et là, on le bat notamment cette semaine. 1,09 pour le fond, 0,71 pour l'indice, dans un marché qui, on l'a vu, était assez indiciel. Donc on arrive à faire mieux. Et peut-être que si on zoome sur les performances, eh bien, on va se rendre compte de quoi? Qu'on a toujours du potentiel, un potentiel supérieur au marché, que ce potentiel est concentré sur les semi-cycliques et les cycliques, c'est ce qu'on voit en bas à droite de l'écran, que nos valeurs technologiques se portent bien, qu'il y a une réserve théoriquement de progression dans le défensif, mais je pense que les valeurs défensives seront probablement pas le moteur, en tous les cas, du mois qui vient. Même si on a un peu de potentiel, il y en a plus dans le marché, mais c'est pas grave, on va rester sur notre stratégie. Sur notre stratégie, exactement. Comment est-ce qu'on aborde cette dernière ligne droite, hein, de l'année en tant que gérant? On fait 18% peu ou prou de performance sur l'année. Est-ce qu'on est tenté de se dire, je mets tout ça de côté et je passe un mois de décembre tranquille? Ou est-ce que c'est un peu qui tout double? Je risque de faire 20% ou de faire 14% si ça se passe mal. On pourra faire 20 ou 14. On a construit le portefeuille pour qu'il soit, entre guillemets, résilient, c'est-à-dire qu'il absorbe, y compris des chocs. On l'a vu, on résiste plutôt bien dans les chocs. On est dans une phase de stock picking, je l'ai souvent dit, ce qui est normal puisqu'on a un peu de visibilité, on a un sentiment économique qui est là, et on constate dans les titres qu'on a achetés, pour autant qu'ils soient bons, on constate que ces derniers progressent mieux que les indices. Donc ça paye finalement, et il n'y a pas de raison dans le contexte qu'on connaît pour l'instant, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, on constate qu'il n'y a pas de raison que ça change pour l'instant. Mais malgré tout, cette échéance du 31 décembre est importante pour les gérants et leurs sociétés de gestion parce que ça permet d'afficher une performance
performance annuelle, bonne ou moins bonne, Oui, et parce ça que détermine les classements. oui, les résultats sont jugés évidemment à l'aune Même si des le 1er janvier, performances ça continue, mais calendaires, mais les affaires continuent. Moi, je recommande à tout le monde de regarder les performances sur un an glissant, sur 2, 3 ans, 4 ans glissants. C'est beaucoup plus sur des horizons de gestion qui sont d'au moins 4 à 5 ans, ce qui est le cas de notre fonds en gestion action. Il faut arrêter de tout regarder sur le calendrier. Alors oui, les classements sont faits au 31 décembre, mais je vous promets que sur des outils un peu pointus, on peut les faire au 1er janvier, au 15, au 10, au 20. on n'arrête pas le progrès. Voilà donc pour la performance d'Interaction, on passe à la gestion proprement dite. Alors, on entame cette partie consacrée à la gestion avec un tableau qui résume les arbitrages récents du fonds. Je vous laisse les commenter. Oui, alors cette semaine, on a un petit peu bougé puisque le 23, le 24 et le 26, nous avons procédé à quelques opérations. J'avais annoncé Alten, même si je n'avais pas dit qu'on en achetait, finalement on en a acheté, fort de mouvements assez importants dans tout le secteur informatique. Oui, il y a GFI, par GFI exemple. qui est racheté par des fonds qataris. Et oui, ça devait arriver. Voilà une belle pépite qui part en partie dans les mains dans les mains qataris. C'est une bonne chose. Voilà une entreprise qui a été très bien gérée par Vincent Rouex, remarquable. Un redressement, des marges au Et ça rendez-vous. déclenche le secteur. Ça Et ça- valorise le secteur. Mais disons que ça le valorise et on se rend compte que ce secteur est très en retard par rapport à ce qu'on pourrait avoir aux États-Unis et ou à ce qu'on a en Inde. D'où Alten, d'où le mouvement sur Alten. D'où le mouvement qu'on a initié sur Alten. On avait de l'Altran, hein, je le rappelle. Désormais, on a de Est-ce que l'Alten. vous jouez éventuellement une concentration du secteur? Non, pas encore. Des prises de participation extérieure dans ces sociétés, probablement. Des recentrages d'activités, certainement. Mais des concentrations entre ces acteurs-là, je ne pense pas pour l'instant. D'accord. Allianz, Oui, alors, Airbus et Schneider ont été renforcés. voilà, coup sur coup, Allianz pour les anticipations de hausse de taux à terme qu'on va commencer à voir et pour des résultats qui étaient par ailleurs très bons. Donc, quand on aime bien, on renforce. Airbus, on pense qu'on va revenir sur la thématique de l'euro faible, de l'énergie pas chère et c'est bon pour les avions. Et puis, visiblement, la chaîne logistique a été un petit peu sécurisée. Et puis enfin Schneider, parce que elle attaque son petit bonhomme de chemin sur non pas le redressement chinois dont on a vu ce matin qu'il était encore un peu fébrile, mais on commence à avoir des indicateurs bons dans cette zone-là et des signes de reconstitution du chiffre d'affaires et des marges. Et puis on voit ce virage, hein, on parle souvent Total, Sanofi, de valeurs très pondérées dans l'indice CAC, donc cette amorce de sortie de cette stratégie, de ce mouvement tactique. Voilà, on a allégé Total dans les environs de 45,66 €, ça en vaut 47. Et puis on a allégé Sanofi, qui a continué de monter derrière, c'est comme ça. Mais ça ne nous a pas empêché de faire des performances pareilles. Il faut savoir vendre parfois, et c'est aussi la difficulté de la gestion. Alors, cette semaine, beaucoup d'actualités encore. Qu'est-ce que vous avez retenu en termes de... peut-être la distribution pour commencer? Alors la distribution, on a bien aimé la performance. Il y a un tableau qu'on n'a pas vu, qui est celui du portefeuille d'interaction Pardon, sur la on va le semaine. découvrir tout de suite. Voilà, je je vous pense que c'est l'affiche. important avant qu'on rentre Oui, dans le avant de détail. rentrer dans l'actualité. Juste pour comprendre comment on a battu notre indice, on l'a battu grâce à des titres qui ne sont absolument pas dans l'indice. Premier titre desquels Infineon, qui affichait des résultats meilleurs qu'attendus. Et vous voyez qu'une performance de 10% cette semaine, c'est très important, une contribution de 0,16, et comme c'est pas dans l'indice, ça nous permet de le battre. Chargeur, qui annonce encore ce matin, Et qui n'est pas dans l'indice non qui plus. n'est pas qui a relevé son objectif de résultat opérationnel, sont vraiment des bonnes choses. Donc Bien c'est de du consommation. pure stock picking, c'est ça que vous nous expliquez. Pure stock picking. On n'a pas fait trop d'erreurs en sortant des mauvaises valeurs de l'indice. Enfin, on a pris les valeurs qui faisaient bouger comme Total pour pas être écarté Voilà. de la hausse tendancielle, mais on a rajouté une petite dose de stock picking. Oui, une petite dose. Et sur chargeur, on est dans la consommation cyclique, les biens de consommation, la relance entre guillemets européenne, Mhm. et ça paye. Et on pense, nous, qu'on n'est qu'au début. Si on regarde Deleuze, qui était notre thématique dollar faible, eh bien là, c'est remarquable. On va voir sur Deleuze, vous commenciez à évoquer le sujet,
que les économies qu'on attendait étaient de 500 millions, elles vont plutôt être proches de 800 millions. C'est considérable. Voilà une belle fusion avec Ahold. Et puis Allianz, beau parcours. Et Altran, dont j'ai parlé, Sodexo, toujours, Safran, Rheinmetall, Veolia. Bref, nos stock picking hors indice qui D'ailleurs, payent on le bien. voit, c'est les 5 premières marches sont occupées par des valeurs hors indice. Exactement. Et en queue de tableau, Eh ben, l'indice, non pas parce que on en avait, c'est Sanofi. Donc quand on vend Sanofi et qu'elle continue de monter, c'est une sous-performance relative, c'est ce que vous voyez dans la dernière colonne. On l'affiche en toute transparence. Vivendi, alors Vivendi qui commence à être attaqué maintenant sur le football avec Canal+, on l'a vu, qui a perdu les droits au profit de Monsieur Drahi, qui doit acheter tout à crédit, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui paye visiblement quand même très cher les droits du foot anglais, et donc Canal va perdre ses droits du foot. Vivendi va se caler doucement mais sûrement. GDF Suez, rien de bien méchant. ça ne remet pas en cause votre amour pour Vivendi et la Non, stratégie de Vincent Bolloré. toujours pas. Bon, Toujours il pas. en faudra plus. Oui, un peu plus. On est vigilant quand même, hein, Ouais. Parce que là, parce ça que se coupe pas mal quand même, entre ces tycoons. oui, 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 mais je pense que Bolloré a vu qu'il allait se faire attaquer de toutes parts sur Canal le foot. Donc lui, il va aller chercher plus de clients. Parce qu'il y a déjà Bein qui leur taillait des croupières. Oui, mais parce qu'ils avaient joué Canal, c'était tout sport et tout cinéma. Bon, sur le cinéma, ils ne pouvaient pas gagner plus que ce qu'ils gagnaient, et sur le foot, ça se faisait à des prix exorbitants. Ont-ils les moyens de continuer dans cette voie-là, ou faut-il choisir des sports? Je pense moi qu'ils vont choisir un certain nombre de sports où ils sont crédibles. Dans le foot, ils l'étaient évidemment, mais enfin bon, à coup de 300 millions de droits, ça va vite, hein. Bon, il va falloir s'intéresser au ping-pong davantage. Voilà. Alors, une question d'un de nos téléspectateurs assidus, en l'occurrence Monsieur Magnin, qui nous demande, il nous a adressé un mail et je vous encourage à le faire à l'occasion, pas que pendant l'émission, vous pouvez nous écrire quand vous le souhaitez. J'ai soldé une ligne sur laquelle je faisais des allers-retours depuis 2005. L'affaire avait été mal engagée dès le départ et j'ai fini par ramener la perte à des proportions acceptables. Néanmoins, je n'ai pas été en gain sur cette valeur et j'ai été très surpris d'être crédité d'une plus-value à peu près égale à 3 fois ma perte. Est-ce que ça vous semble normal? Est-ce que vous comprenez cette question un peu technique? Mais je pense que M. Magnin, si je ne m'abuse, a fait des allers-retours sur son compte titre, et en faisant des allers-retours sur son compte titre, il a déclenché les moins-values. Et donc, il avait un portefeuille. Et donc, déclenchant ces moins-values, elles ont dû être enregistrées et elles devaient figurer théoriquement si son dépositaire, c'est-à-dire la banque qui héberge son compte, fait bien son travail, les titres normaux, enfin, il a dû voir apparaître une moins-value qu'il a peut-être imputée à des plus-values qu'il avait à l'époque. Sinon, elles sont reportables quelques années après. Donc, à lui de vérifier s'il a bien bénéficié du report d'imposition, du report des moins-values. Et donc, à partir du moment où il a redéclenché des opérations, le compteur a fonctionné dans l'autre sens. Ceci dit, ça fait 10 ans, hein, 2005, les reports ont une durée de vie limitée. Je pense qu'il est encore dans faut qu'il regarde exactement le détail de ses opérations. Il peut nous les écrire sans aucun problème sur le site. On essaiera de l'assister, évidemment. Bon, parfait. Voilà, Monsieur Magnin, j'espère qu'on contribue à éclairer votre lanterne. Mais en effet, un conseil aussi, peut-être poser aussi la question directement à votre intermédiaire financier pour essayer d'éclaircir des reportings qui ne sont pas toujours, en effet, très limpides. Alors, on vient à l'actualité. On parlait de la distribution. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? On a vu Deleuze. Oui, Carrefour Casino, petites inquiétudes. Là, c'est un petit peu décevant pour le coup, puisqu'on n'a pas l'effet dollar ni les synergies annoncées par Deleuze et Ahold. Donc là, on a des inquiétudes sur la détérioration des prix en France. On voit qu'il y a une pression quand même à la baisse sur les prix. Alors, c'est pas de la déflation, c'est plutôt de la désinflation. Mais en même temps, visiblement, ça se bat dur dans les grandes surfaces en France. Ouais. Ça fait du pouvoir d'achat accessoirement aussi. Alors, du côté de l'actualité, on a Zodiac qui décroche. Zodiac, c'est dur, hein. Marge opérationnelle divisée par 2. Alors, ils annoncent des résorptions de retard de livraison, mais tout ça entraîne des pénalités. Quand vous êtes client de compagnies comme celle qu'on évoque, ou de compagnies aériennes, et ou de fabricants d'avions, ça coûte une fortune. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu, et on déteste l'incertitude sur les marchés. C'est sanctionné immédiatement pour aller vers d'autres actifs. On l'a vu, hein, vous pouvez aller sur Airbus pendant ce temps-là, paradoxalement, et on arrive encore à gagner de l'argent.
Alors, Infineon, on a fait on en a dit un mot, hein, ça c'est la révélation de cette semaine. Oui, fabricant allemand de puces à destination de l'industrie automobile, hein, c'est 40% de son chiffre d'affaires. La reprise du secteur automobile européen, quand bien même elle n'est pas violente, elle est confirmée. Et donc la densité d'électronique embarquée dans les automobiles devient telle qu'ils doivent faire face à une demande qui est considérable. Donc ils ont publié un bénéfice d'exploitation en hausse de 52%, supérieur à ce qu'on attendait, hein, il n'y a pas photo. Effet de change positif avec l'américain qu'ils avaient racheté, International Rectifier. Bénéfice d'exploitation en hausse. Bref, Ça vous donne envie de vous renforcer? ça nous donne envie de nous renforcer. On en a 1,5%. Alors ça fait partie des titres. Si vous les renforcez, il faut faire attention à les surveiller. Puisque dans notre mode 3 actuel, si par exemple on avait été en mode 1, j'en aurais mis volontiers 3%. Pour l'instant, je ne m'emballe pas. Parce que c'est des secteurs en effet qui peuvent être très volatiles, hein, dans les deux sens. Oui, alors on attend encore, nous, 15% de hausse sur le titre, ce qui est considérable, comme vous Le vous fameux souvenez tout à l'heure. potentiel. Oui, le potentiel du titre est de 15, soit 2 fois le potentiel actuel du fonds, donc on la garde. L'affaire Jolsim, qui a fait couler pas mal d'encre aussi cette semaine. Oui, Ça a bien alors, réagi d'ailleurs. oui, plutôt bien. Les cours enfin, ça a bien augmenté. Donc là, on essaie de voir si tout est au rendez-vous. Les annonces, a priori, les objectifs ont été appréciés par le marché, hein. C'est les objectifs 2018 qui ont été cités lors du reporting. C'est plus élevé que ce qu'on attendait. Donc le cimentier qui veut être plus léger et rentable. Alors je ne sais pas si c'est une qualité du ciment ou du béton, mais en tout cas pour une société c'est bien. S'ils trouvent des ciments plus efficients, ce qui est une des forces, hein, de Lafarge, je le rappelle, une présence assez importante dans des matériaux complexes à empreinte carbone réduite, on est quand même dans le vrai cœur du sujet pour les années qui viennent. Les entreprises de services numériques, donc GFI, Altran, Alten, on en a dit un mot. Voilà, Altran vise 3 points de hausse de sa marge opérationnelle, avec 13% visé, c'est crédible. Et quand c'est crédible, les investisseurs suivent, surtout quand vous avez été jusqu'à maintenant dans les clous par rapport à ce que vous annonciez, d'où la hausse d'Altran. Bon, et puis le côté, l'opération de GFI qui a rassuré tout le monde. Voilà, et les bonnes nouvelles d'Alten la semaine d'avant, tout ça fait plutôt pas mal. Un mot sur Peugeot également. Alors Peugeot qui nous annonce, selon une rumeur de marché, un accord avec Tata, un prolongement assez logique, à vrai dire, de la vie de Peugeot. C'est UBS d'ailleurs qui l'a recommandé et qui a soutenu la hausse du titre. Ils ont réussi à faire augmenter leur chiffre d'affaires au troisième trimestre avec des volumes mondiaux qui étaient en baisse. Donc c'est bien. Et puis les chiffres en Europe sont bons. Donc voilà, Peugeot est peut-être de retour dans la course. Là où nous, on est en train de regarder Renault, qui est plus que jamais un bon élève, on trouve que Peugeot, c'est pas mal aussi. D'accord. On va revoir notre portefeuille, hein, pour refaire quelques petits tours d'horizon et surtout évoquer, donc, par rapport à cette photographie, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'alléger ou de renforcer? Alors, aujourd'hui, on est un petit peu déçu par Vicat. Souvenez-vous, un cimentier là aussi. Oui. Mais on est un petit peu déçu. On trouve que sa performance est pas terrible. Et donc, il n'est pas exclu qu'on sorte complètement de Vicat. D'accord. On a une question qui est tactique au moment où je vous parle sur Melia Hotel, sur Groupe Eurotunnel, qui sont frappés par le risque de moins de tourisme, de moins de voyages, et TUI qu'on a aussi au cœur tout le secteur touristique. Hein. Oui, tout le secteur touristique. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus que ça. C'est quelque chose qu'on regarde tactiquement. Il n'est pas sûr qu'on reste aussi exposé que ça. Donc ça veut dire que dans les jours, voire semaines qui arrivent, on pourrait sortir définitivement de ces positions, Vicat et le tourisme? Vicat, on va sortir. On ira probablement... Donc on a 1%, on va aller à 0. Oui, on va aller à 0. On en profite, on va renforcer Alten, sur laquelle on a déjà constitué une première ligne, et on va la remonter pour qu'elle représente 1% du fonds. Et puis, on a eu des bonnes surprises sur Vinci, on a eu des bonnes surprises sur Schneider. On va probablement renforcer quelques-unes de nos idées, pour le coup. Quand on aura allégé Vicat, on ira sur des vraies histoires de stock picking. Et l'allègement du tourisme, donc je repose ma question. Il sera plutôt tactique, c'est-à-dire
sortie ou allègement temporaire en attendant qu'on y voit un peu plus clair, notamment sur les mesures prises sur le contrôle aux frontières. Euh, le cash, on est à quel niveau là? Alors ce matin, avec tous les achats qu'on a fait et les ventes, on est à 7% de cash, donc on a diminué notre poche cash, on était à 9 la semaine précédente. Donc on diminue notre poche cash, on pense qu'on peut avoir un petit rallye de fin d'année, ce serait dommage de ne pas être investi. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Voilà pour les arbitrages, voilà pour les analyses et les explications. Merci Thomas. Merci Thomas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, en compagnie d'Hubert sans doute cette fois. Merci, à la semaine prochaine.